Et c'est parti. Eh bien, bonsoir Denis. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Et ravi d'être avec toi ce soir. Ravi également de faire votre connaissance. Je vois qu'il y a des personnes que je ne connais pas. En tout cas, Donc, je vais te demander si tu en es d'accord, ben, de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, malgré le fait que tu aies une grosse chaîne et que tu aies beaucoup de gens qui te suivent déjà sur différentes chaînes. Donc voilà, en quelques mots, si tu veux te présenter. alors, qui je suis? Eh bien, écoutez, je suis, on pourrait appeler ça un peu un expérienceur ou alors, comment dire, je transmets un peu des messages qui viennent des étoiles. Alors, j'ai un passé un peu, je ne dirais pas compliqué, mais un peu spécial. Déjà, j'ai pratiqué le voyage astral depuis très longtemps maintenant, depuis l'âge de mes 20 ans, donc ça fait très longtemps, on va dire. Euh, j'ai eu régulièrement, depuis très longtemps aussi, j'ai des contacts avec les aides des étoiles, et en fait, je me fais un peu, disons, pas le porte-parole, c'est un grand mot, mais le messager de temps en temps de ceux qu'ils ont à nous transmettre en vue de tous les événements qui se passent et qui vont se passer à la fois maintenant et dans l'avenir. Voilà à peu près qui je suis. Puis je suis aussi thérapeute en même temps, parce qu'il faut bien vivre encore. Donc, je suis thérapeute essénien, c'est-à-dire que je pratique la lecture d'aura, les soins esséniens. Et qu'est-ce que je fais d'autre? J'enseigne aussi le voyage astral dans des stages. Je fais des stages 5D aussi. Euh, et puis là, je viens de sortir un stage sur les esprits de la nature. Comment entrer en contact avec les esprits de la nature. Voilà à peu près qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, il y en a encore beaucoup qui ne me connaissent pas. Tu fais des stages dans ta région, la région du Sud-Est ou un petit peu partout en France? Alors, pour l'instant, je fais les stages uniquement chez moi, c'est-à-dire dans le sud-est, mais je peux en faire n'importe où ailleurs, du moment où j'ai le nombre qu'il faut. Voilà, si on est assez nombreux et qu'il y a des personnes qui souhaitent organiser, qui souhaitent que je fasse un stage chez eux, si on est entre un peu, même une dizaine de personnes, ça suffit. Hein. Voilà, je viens, je me déplace sans aucun problème, hein. Même en Belgique, même en Suisse, peu importe, hein, tant qu'on peut encore bouger. Ouais, il n'y a aucun problème. Donc pour l'instant, c'est plutôt chez moi, mais si les personnes sont intéressées, même dans le cadre d'une association ou quelque chose comme ça, je peux me déplacer. Aucun souci. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet si tu veux bien. Voilà, ben, peut-être dans un premier temps, quelle est ta perception et ce que tu peux percevoir en ce moment de ce que nous vivons, le passage dans lequel nous sommes englués en ce moment. Quelle est ta perception du moment? Alors, ma perception du moment. Alors, on va dire que les choses vont très vite. Beaucoup de choses vont très vite. Il y a ce changement planétaire est en cours. Il y a néanmoins beaucoup d'opposition, on va dire, d'attaques, entre guillemets, des forces de l'ombre. En ce moment, c'est extrêmement puissant, alors à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux, et pour ça qu'il faut être très vigilant, il faut tenir le cap, hein, on va dire, pour pas que ça nous échappe. Ce passage en 5D. Parce qu'ils font tout, ces êtres qui ne veulent pas que ça se passe, font tout justement pour mettre des bâtons dans les roues, pour nous maintenir dans l'ignorance et dans la dépendance à travers les peurs. Donc c'est pour ça, alors moi je suis quand même toujours optimiste, hein, quoi qu'il en soit, je sais très bien que la lumière triomphe toujours, en général. D'après moi, les êtres qui me guident, qui me transmettent les messages,
il faut qu'on s'accroche encore. Il faut s'accrocher, il va falloir s'accrocher encore un petit moment avant que ça se calme. Mais on n'est pas seul. Voilà. Il faut que pour ceux qui douteraient, on est grandement aidé par les aides des étoiles. Ça, c'est certain. Oui, et est-ce que tu considères pas que ce qu'on vit actuellement, c'est encore les derniers soubresauts justement de ces forces-là qui essaient par tous les moyens de maintenir dans cet égrégore de peur, qui essaient d'alimenter encore cet égrégore avec les consciences des gens qui sont pas éveillés. Et cette peur-là, justement, continue à alimenter cette peur pour continuer à exister à travers ça. Évidemment, ouais, tout à fait, c'est ça, c'est leur action. Alors là, oui, on pourrait dire quelque part que là, ils tirent leur dernière cartouche parce qu'après, ils ne pourront plus faire grand-chose. Bon, ils ont encore quelques petits plans dans leur tiroir, mais après, ils n'auront plus rien. C'est-à-dire qu'arriver à un certain palier, si comment dire, une partie de la population, je ne dis pas la majorité, mais si une partie de l'humanité s'éveille fermement, réellement, c'est fini, ils n'auront plus de prise, ils ne pourront plus gagner. Il y a encore un niveau à atteindre, alors je ne dis pas, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 60%, ni 70, ni 80%, il suffit de 10 à 15% de l'humanité qui s'éveille pour tout renverser. Et là, ils ne pourront plus. Là, c'est fini, ils auront totalement perdu. C'est pour ça qu'en ce moment, bah, ils mettent les paquets, hein, avec le Covid, bon, quelque chose d'artificiel, hein, qui a été créé, qui a été disséminé un peu partout sur le monde de façon tout à fait volontaire. Voilà, bon, il pourrait en sortir d'autres, hein, de virus comme ça, et toutes les peurs qui vont avec pour abaisser l'humanité et notre conscience en même temps. Oui, ouais, je te rejoins sur ça. C'est la notion de masse critique à atteindre pour basculer dans un autre paradigme. Et on n'est pas si loin, que ça de cette masse critique. Mais il y a encore un petit bout. Il manque encore quelques âmes conscientes pour pouvoir. Donc c'est à chacun d'entre nous d'émaner suffisamment de confiance en l'avenir et de foi dans ce cheminement ascensionnel bah, pour, euh, pour faire réagir les personnes qui sont encore dans l'incertitude, dans le doute, pour les faire basculer du bon côté. Mais je crois que les choix ont été faits déjà depuis un certain temps. Et maintenant à nous de les assumer complètement et d'être ce que nous sommes en réalité. C'est tout à fait ça, oui. Les choix ont été, on pense, hein, que les choix ont été faits déjà dès notre incarnation de cette vie. C'est-à-dire que les personnes qui ont choisi de passer, et puis il y a des personnes qui ont choisi déjà de ne pas passer. Bon, maintenant, il faut falloir assumer ces choix et aller jusqu'au bout. Pour ceux qui ont choisi de partir vers quelque chose de plus lumineux, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, effectivement, là, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas douter. Et justement, la difficulté qu'il y a, c'est que voilà, quand on s'est encore incarné pour la plupart avec le voile de l'oubli. Et donc, on ne se rappelle pas forcément qu'on s'était incarné avec l'intention d'avancer tous ensemble sur ce cheminement ascensionnel. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un certain nombre d'êtres dont tu fais partie qui permettent de donner des outils pour se rappeler ce que nous sommes, pour nous reconnecter à l'essence de ce que nous sommes. Et, voilà, il y a différentes voies, il y a différentes personnes qui proposent des choses qui permettent justement de nous rappeler, de nous reconnecter à l'essence de ce que nous sommes. Oui, 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 tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, il faut un peu réactiver comment dire, notre journal de bord, hein, tout ce qu'on avait prévu, voilà, inscrit en s'incarnant sur ce monde. Bon, en général, tout est bien fait parce que tout est exact dans l'univers. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se mettre sur le chemin d'une âme pour qu'elle s'éveille. Il y a son propre karma, évidemment. Il y a l'astrologie aussi.
les astres vont peut-être être là, se configurer sur le thème d'une personne pour, à un moment donné, la faire percuter et qu'elle se réveille. Et puis, il y a des êtres comme ça qui sont, bon, je n'aime pas trop me coller des étiquettes comme ça, mais qui sont un peu là pour, de temps en temps, ben, secouer les âmes, les réveiller, quoi. Ding, ding, ding. Aller un peu leur dire, oh, ouvrez un petit œil, il est temps de se réveiller, c'est temps de se bouger. Parce que ça, c'est valable pour tout le monde. Je veux dire, même pour moi, euh, très souvent, j'ai besoin, comme secouer les puces. Donc, les autres là-haut, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Euh, on a tous besoin, parce que ce monde, c'est un monde où la conscience est en léthargie, même pour les plus éveillés. Ça, je l'ai toujours vu. Quand je suis dans l'astral et que je vois ma vie sur Terre, je me dis, même dans les moments où je parle avec conscience, je me rends compte que je suis complètement endormi. Hein. C'est pathétique, vu de là-haut, je veux dire, je dis, d'accord, tu parles en conscience, mais c'est comme si tu parlais allez, au mieux dans un rêve lucide, ou alors dans un demi-sommeil, où tu peux dire des choses, mais tu as les yeux fermés, mi-clos. Et moi, je me vois comme ça, avec les yeux un peu mi-clos. Malgré tout, même si j'ai une conscience de tout ce qui se passe, de pas mal de choses qui se passent, cette planète veut ça. Donc, imagine, c'est une planète qui est en train à peine d'ouvrir ses paupières. Hein. Voilà. Donc, il faut y aller progressivement pour qu'on se réveille pleinement et qu'on prenne vraiment conscience de là où on est et de ce qu'on doit faire et surtout de vers où on doit aller et comment y aller. Ouais, c'est très lié, ce que tu dis, c'est très lié à la troisième dimension et à cette dimension qui est lourde, voilà, qui nous englue, qui nous empêche d'avancer, qui nous bloque dans nos perceptions. Mais d'un autre côté, il y a tout un tas de signes qu'il faut savoir lire aussi, parce que la vie est un livre ouvert pour moi. Dans le quotidien, on a tout un tas d'informations. Alors, je sais que les plans supérieurs de conscience utilisent tous les canaux possibles et inimaginables pour pouvoir nous communiquer des informations. Alors, ça peut être des choses très simples pour les gens. Les gens se disent, moi j'entends pas, je communique pas, j'entends pas des voix ou je vois pas des images. Mais par contre, la vie, alors ça peut dans la Grèce antique, il y avait les Pythies qui regardaient les oiseaux partir d'un côté ou de l'autre et qui donnaient des informations par rapport à ça. Et aujourd'hui, voilà, il y a plein d'informations qui circulent sans arrêt. La vie est un livre ouvert qui nous donne des informations. Alors, ça peut être quelque chose qu'on entend à la radio, une musique, des paroles. On est attiré par une devanture de magasin où on va voir quelque chose, ou par un livre à l'intérieur, on ouvre une page, on va voir une réponse. Donc voilà, on a plein d'informations. Mais à nous de savoir les décrypter au bon moment et avec discernement et d'écouter tous ces signes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les guides, nos guides, parce que tout le monde a son guide perso, on va dire, hein, ils répondent à chaque fois à nos demandes, tout le temps. Alors, pas d'excuses quand on dit, moi, je lui pose la question, il ne me répond pas. Non, non, ils répondent. Après, c'est à nous, c'est à la personne à véritablement avoir, à décoder, savoir où était le signe, et puis à le voir, quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais après, il faut savoir aussi l'interpréter avec intelligence. On peut aussi des fois avoir une mauvaise interprétation. Mais quoi qu'il en soit, ils répondent à chaque fois. Ça, c'est sûr et certain. Et ouais, c'est une construction et pour ma part, je me suis construit un référentiel par rapport à des signes que j'avais et qui m'ont permis au fur et à mesure voilà, d'établir mon propre référentiel et sachant que voilà, si j'avais une image, l'image d'une chouette, je savais que c'était pas la Satana qui se manifestait. Enfin voilà, on arrive à se créer son propre référentiel par rapport à des informations qui nous arrivent. Et petit à petit, donc, voilà, à travers ce référentiel, on arrive à mieux comprendre comment communiquer avec les plans de conscience supérieure. Totalement, c'est comme ça. Alors, pour ma part, c'est un petit peu différent parce que quand je communique, bon, c'est au travers du voyage astral, c'est-à-dire que je me rends directement auprès d'eux, enfin, quand c'est eux qui me demandent, évidemment. Donc, après, je garde le souvenir intact, ou alors des bribes, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça se distille après instantanément.
ou alors je communique comme ça, hein, directement, on va dire par télépathie, on va dire quelque chose comme ça, hein. Voilà, pouf, ça vient quand je suis vraiment optimal, on va dire, hein, parce qu'évidemment, il y a des conditions, il faut être pas trop fatigué, il faut être, pas avoir trop de soucis sur Terre non plus, parce que sinon, la communication, c'est un peu plus compliqué. Mais en général, ça passe très bien comme ça. Donc, c'est de l'instantané. Puis après, on sait, hein, avec l'habitude, on sait quand le canal s'ouvre, ping, ça va directement là où il faut, quoi, hein. C'est vraiment, la connexion se fait très bien. Euh, et on apprend aussi toujours avec l'expérience à ne pas connecter avec des entités qui pourraient se faire passer pour des guides ou des aides de lumière, parce que ça, c'est en ce moment, c'est à foison. Je pense qu'il faut être honnête. Dans Il y a beaucoup de personnes maintenant qui connectent, qui développent ces capacités, mais on va dire sur 80 à 85, voire peut-être plus des cas, les trois quarts, ça connecte la fausse lumière. Moi, on s'en rend très bien compte, hein, au niveau des messages qui sont reçus. Peut-être que dedans, il y en a des bons aussi, hein, attention, hein. Ça ne veut pas dire, mais c'est pour ça que quand vous débutez quand c'est tout nouveau pour vous, il faut vraiment apprendre le discernement, à discerner les choses et surtout, voilà, avoir un esprit entre guillemets un peu critique pour pouvoir être une bonne connexion, une connexion authentique. Et ça passe aussi avant tout par un travail sur soi. Mm. Il y a un travail sur soi qu'il faut effectuer pour pas que l'ego s'y mette trop. Je ne dis pas qu'il ne va pas s'y mettre, mais il ne faut pas qu'il s'y mette de trop, parce qu'après, ça peut tout foirer. Ça peut tout fausser, et on peut même tout simplement contacter son propre esprit, c'est-à-dire son propre soi-même, quoi. Et même, si ça va un peu trop loin, on peut même contacter son propre ego spirituel. Donc, dans ces cas-là, ça peut être du grand n'importe quoi. Et ça peut trouver des trucs pas mal, hein, parce que des fois, on a quand même des connaissances, hein, on peut aller dans. Mais ça ne sera pas authentique, quoi. Il y a plein, tout un tas de petits, comment dire, de petits critères qui permettent un peu de voir euh, quand c'est authentique, quand c'est pas authentique. Ouais. Alors, Mais, tu peux en donner quelques-uns de critères? alors, écoute, oui, alors déjà, il faut que quand vous le recevez, le message, il faut que ça parle. Alors, vous pouvez le. Là, c'est aussi une ruse, hein. Ça passe dans le filtre du quatrième chakra. Si on le fait passer dans le filtre du quatrième chakra, il nous dira si c'est bon ou pas bon. Mais alors attention, il y a le quatrième, il y a le troisième en dessous. Il ne faut pas confondre. Des fois, on confond. On prend quelque chose, disant ah, mais ça me fait une émotion incroyable, je pense que c'est vrai. Non, là, c'est passé par le troisième. Non, il ne faut pas confondre le troisième et le quatrième chakra. Et beaucoup de personnes, des fois, croient que ça passe par le chakra du cœur. Non, ça passe par le chakra émotionnel. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut se tromper. Et ensuite, des fois, il y a quelque chose de très simple. Il faut aussi déjà regarder le contenu du message. Il faut que ça ait un sens, pas que ça se contredise. Il faut pas non plus, et en général, les messages qui viennent des aides de lumière, c'est pas quelque chose, c'est pas tout le temps de la brosse à reluire, hein. C'est beaucoup de fois, ça nous remue. Et même des fois, ça nous remue parce que ça touche notre ego. Donc voilà, ça peut être un peu. Des fois, on peut avoir du mal à l'avaler parce que ça fait un peu. Voilà, ça touche notre ego. Et surtout, l'autre critère de sélection, je dirais, c'est que les messages, pour certains, c'est pas tout le temps. Voilà, des messages importants, c'est une fois de temps en temps. Plus il y en a, si on en fait 10 par jour, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, parce que pour recevoir, il faut être connecté. On ne peut pas être connecté en permanence parce on est tiraillé entre le haut et le bas, et que le bas souvent nous ramène dans le quotidien à des énergies qui sont différentes de celles qu'on peut capter. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui canaliserait en permanence. On ne voit pas comment il pourrait le faire pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures à la suite, quoi. Ça me paraît pas possible. Oui, déjà ça, c'est pas possible. Et puis, comment dire,
le message, c'est dans l'énergie, la teneur du message. Normalement, ils envoient un message qui va percuter les gens qui vont le recevoir, mais ça doit travailler dans le temps. Ce n'est pas la peine d'en mettre 10. Le message, s'il est authentique, il est percutant. Il doit être percutant. On ne va pas envoyer 50 messages. Alors, nous, enfin, moi, personnellement, on peut, avec les personnes avec qui je travaille, c'est des messages perso. Et même eux nous disent de temps en temps, bon, maintenant, on ne t'en envoie plus. Hein. C'est bon. Voilà, bon, des fois, ils sont bien gentils, ils répondent à nos questions parce qu'on est en relation directe. Mais les messages véritablement qui nous concernent, pour notre évolution, ils vont nous dire ce qu'on doit faire, et c'est tout. Ils ne vont pas revenir 10 fois. Et les messages, quand ça concerne l'humanité, c'est pareil. On ne va pas recevoir 10 000 messages venant de ou la Confédération galactique ou de l'archange, bon, je ne sais pas, ou l'archange Bidulon, on peut l'appeler comme on veut. Le guide qui va envoyer un message, ça va être précis, percutant, et peut-être vous aurez un autre message dans un mois ou deux. Parce que ça suffit, c'est pas la peine. Sinon, après, c'est du New Age, hein, on va dire. Hein. Les New Age, c'est ça. Le problème du New Age, c'est qu'ils reçoivent 50 000 messages de personnages les plus illustres, avec des titres très pompeux, avec des messages pleins d'amour New Age, je vais dire. Et en fait, ça mène directement dans une voie de garage. Ça ne vous fait pas avancer du tout, vous ne grandissez pas. Ça nourrit votre ego spirituel ou ego tout court. On est ravi d'entendre ces messages et on en veut d'autres et nous en donne d'autres, évidemment, mais au final, vous n'avancez pas. Hein. Vous êtes dans l'impasse, dans la voie de garage, et puis on s'agglutine tous dans la voie de garage, avec une espèce de béatitude mièvre. Je dis, je suis un peu dur, mais c'est la réalité. J'ai tellement vu ça depuis 30 ans, 40 ans. Et je ne sais pas si tu en es d'accord, mais moi, par rapport à ma perception, je me suis rendu compte que les messages, par exemple, qui incorporaient des dates en particulier ou des échéances à telle ou telle, étaient liés à la troisième dimension. Et donc, tous les êtres qui vibrent sur des plans de conscience supérieurs à la troisième dimension, ils ne sont pas dans le temps linéaire, donc ils ne vont pas parler du temps linéaire, ils ne vont pas dire, voilà, il va se passer telle ou telle chose à tel ou tel moment, parce que ça ne correspond pas à leur mode de fonctionnement, et c'est un mode de fonctionnement purement tridimensionnel, et qui permet de nous dire, ben voilà, à telle époque, voilà, à tel moment, on va faire ci, mais c'est juste, on rentre dans l'ego, là. C'est ça, c'est ça. Nous, on s'en est bien rendu compte. Quand ils disent oui, il va se passer quelque chose, c'est très bientôt. Hein. Ok, alors très bientôt pour eux, c'est quoi? Peut-être c'est dans 3 ans. Pour nous, très bientôt, c'est dans 15 jours. Mais pour eux, c'est pas. Ils s'en foutent de ça. Hein. De très bientôt, oui, ça peut être dans 3 ans. Donc, moi, ils ne donnent jamais de date précise. Alors, moi, par contre, moi, je suis un peu fouineur. C'est-à-dire que quand ils annoncent à peu près des événements, ou quelque chose, bon, qu'ils annoncent qu'il va se passer peut-être des événements bien particuliers, j'écoute mes perceptions, j'essaie de voir d'autres perceptions qu'il y a en moi pour voir à peu près dans le temps. Et après, j'essaye avec l'astrologie, alors c'est pas moi qui suis astrologue, hein, je travaille avec une astrologue, j'essaye de voir si on arrive à recouper ça avec l'astrologie. Parce que l'astrologie, elle arrive quand même à dater par rapport au transit. Donc, bon, c'est un peu un jeu, un petit jeu que j'essaie de faire. Alors, des fois, ça peut tomber juste, des fois, ça tombe un peu moins juste. Mais là, quand même, on arrive à voir avec les transits, quand il y a des transits vraiment puissants, je dis, mais là, ils ont dit, les transits voilà, partent d'événements de ce style, ben, eux, ils m'ont dit ça de l'autre côté. Bon, à mon avis, ça corrobore. Donc, ça va arriver là. Ouais, c'est une forme de décryptage que Voilà, tu utilises voilà. voilà, par rapport à l'événement qui, en lui-même, voilà, il n'a pas de date, mais Voilà. voilà, ça peut faire coïncider sur le plan linéaire dans notre mode de fonctionnement linéaire du passé au présent au futur à quelque chose qui s'inscrit dans les astres. Oui. Oui, ça, c'est un peu mon truc. Hein. J'aime bien toujours faire passer, contourner les choses. Comment dire, je sais pas que je triche, hein, on va pas dire ça. C'est pas tricher, mais j'aime bien
je suis un peu, comment dire, un électron libre de ce côté-là. J'aime bien faire à ma façon. De toute façon, je fais toujours les choses pas dans les normes. Donc, donc des fois, j'essaie de faire un peu comme ça. Et puis, ça m'intéresse, j'aime bien ça. J'aime bien l'astrologie, même si je ne suis pas du tout astrologue, hein. J'ai des très petites vagues, quelques petites notions des choses, mais je ne suis pas du tout astrologue. Je ne suis pas capable de monter un tel. Mais par contre, j'aime bien regarder dans les astres ce qui se passe parce que c'est trop marrant. Quand ça se passe, c'est trop. Puis ça a un sens, c'est profond, c'est assez génial, quoi. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur, bien souvent, les personnes, les personnes nous demandent par rapport à leur mission de vie. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus? Ah oui, c'est quelque chose qui me revient souvent. Les personnes qui viennent me consulter pour des lectures d'aura, euh, ils veulent savoir leur mission de vie. Mais alors moi, je me plais à leur dire souvent, mais vous savez, alors c'est des personnes qui ont déjà un certain âge, hein, ça peut, voilà, enfin, un certain âge. C'est pas quelqu'un de 10 ans ou de 15 ans qui vient me voir. Je dis, mais regarde ta mission de vie, regarde déjà ce que tu viens de faire sur Terre. Tu es en train de la vivre, ta mission de vie. Déjà ça, tu es en train de la vivre. Parce que beaucoup de personnes veulent se créer une mission particulière. Bon, pour beaucoup, il y a, voilà, des fois, ça part un peu dans l'ego. Ils veulent se trouver un peu, ils veulent sauver le monde, hein, on va dire. Mais bon, c'est très rare. Mais sinon, oui, on peut voir, évidemment, dans la lecture d'orage, je peux voir alors, ce qu'elle doit travailler, la personne, ce qu'elle doit travailler, et ce qu'elle doit donc aussi se libérer pour pouvoir grandir. Après, mission de vie, je trouve que c'est un peu un truc un peu pompeux, quoi. Oui. Parce que la mission de vie sur Terre de chaque être humain, c'est grandir et évoluer. Donc voilà. Après, chacun va passer par des chemins différents. Après, il peut y avoir des réalisations matérielles, évidemment. Il y en a des fois que j'arrive à guider par rapport à un changement de cap. Ils veulent quitter leur métier, donc ils ne savent pas trop quoi faire. Des fois, j'arrive, à travers une lecture d'aura, comment dire, à voir vers quoi ils doivent aller. Quelque chose voilà, que je vois très bien. Donc ça peut les orienter, évidemment. Beaucoup, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe comme événement, depuis le début de l'année, beaucoup de personnes ont changent de vie, tout simplement. Ça c'est l'effet positif de ce qu'ils nous ont imposé, c'est que ça a permis aux gens de se poser, de se regarder en face et de se rendre compte que beaucoup en avaient assez de la vie qu'ils menaient et du travail qu'ils faisaient. Ils avaient envie de faire quelque chose qui correspond au message que leur âme leur demande de réaliser. Donc moi, quand je fais une lecture d'aura, c'est une lecture d'âme. Donc j'entre en contact avec l'âme de la personne qui va l'aider à arriver à s'orienter, à se réaligner, à se recentrer dans sa vie. Entre autres, hein, parce que ça peut être aussi beaucoup d'autres choses. Oui, moi, ma perception de la mission de vie, si tu veux, c'est comme une trame, hein, la trame un canevas sur lequel on va broder quelque chose. Donc, on a une trame, on s'incarne avec une trame, et puis on a la possibilité de broder sur cette trame-là de la manière qu'on souhaite. Et ça peut vraiment évoluer en fonction de la vie qu'on choisit, en fonction des événements qui nous arrivent dans notre vie aussi, qui nous amènent à faire des choix. On est toujours confronté à des choix, hein, dans la vie quotidiennement, et tout le temps, il y a des choix à faire, à partir d'un côté ou de l'autre, d'affirmer une position ou une autre. On est toujours dans le choix. On a toujours le choix de changer. Si on n'est pas content de l'état dans lequel on est, on a toujours le choix d'en choisir, hein, d'en changer. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, c'est vrai que quand on vient sur Terre, bon, on s'est fait, comment dire, je veux dire, un peu le cahier des charges, quelque chose dans ce genre-là. Mais on fait ce qu'on peut, au final. Donc, on va faire ce qu'on peut. On ne va pas forcément tout réussir. Ça serait bien de tout réussir. Mais peu importe. Arrivé au final, on aura fait ce qu'on peut. Il ne faut pas se condamner, se dire j'ai échoué dans tel domaine, j'ai pas réussi. C'est pas facile sur Terre, hein. C'est dur, hein. C'est une école qui est super dure, hein, la Terre.
Donc, on fait ce qu'on peut. Moi, je pars de ce principe-là. On ne va pas se juger, se condamner sévèrement. On est parti, on avait notre mission. En général, tout ce qu'on se met sur notre chemin est réalisable, mais on peut échouer dans des choses qu'on a un peu moins bien fait que d'autres. Mais voilà, et puis tant mieux, et puis tant pis, tant mieux. On aura fait ce qu'on a pu. Moi, je pars de ce principe-là. Voilà. Au moins, au final, on ne se fait pas de soucis. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut qu'on ne fasse rien. Hein. Oui, oui, oui. On ne va pas se dire, comme les hindous ont tendance à faire, oh, dans cette vie, je lâche tout, c'est pas grave, dans la prochaine, je me rattraperai. Non, non, ça, c'est pas bon, ça. Non, Oui, non, il c'est faut maintenant. appliquer notre mission de vie, notre carnet de bord, tout ce qu'on a pris, il faut le faire. Mm. Bon, ça marche pas, mais au moins on le fait. On ne va pas se dire. Et, dans la période qu'on vit actuellement, quelle est ta perception de notre processus ascensionnel? Alors, précise un peu ta question, là, que je. Voilà, on est dans un changement de dimension voilà, de quelle manière individuellement on peut accompagner ce processus de changement de dimension avec ce que nous sommes. Bah, moi, je pense qu'en ce moment, tout, pour pouvoir vraiment qu'on puisse passer ce passage-là, ça nécessite d'être très centré, très aligné. Ça, c'est la base. Et il n'y a pas 36 manières. Il faut pour qu'on passe, pour qu'on puisse transiter de cette façon-là, il faut qu'on apprenne à maîtriser notre esprit, nos émotions. Tant que notre esprit partira dans tous les sens, tant que nos pensées seront, on ne sera pas capable de maîtriser nos émotions, nos pensées de peur, de jalousie, d'agressivité, voilà, les basses fréquences de nos pensées. C'est le travail qu'on a à faire, on ne passera pas. Mhm. Ça, c'est pas possible. Ça n'aura pas de place en cinquième dimension. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est là, en priorité. C'est comme ça que notre taux vibratoire va monter. Hein. Mhm. C'est pas avec des pensées de haine, de colère, de jalousie, d'envie, de tristesse. Non, ça c'est ça génère que des vibrations très basses. Et on ne passe pas dans ces cas-là. Non, c'est le travail qu'on a à faire, il n'y a que ça à faire. Se calmer, méditer, pratiquer, faire ce qu'on peut pour qu'on puisse intercepter ces pensées avant qu'on les rende réelles et qu'on s'attache à ces illusions, toute cette forme d'illusion que notre esprit génère, avant qu'on les prenne comme étant quelque chose de réel. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus et justement la difficulté de la période qu'on traverse actuellement, c'est qu'on est bombardé de choses qui sont là justement pour nous détourner, pour nous décentrer pour nous sortir de notre axe. Donc voilà, moi ce que je préconise aux gens qui me le demandent, c'est de rester centré sur eux-mêmes, de ne pas tenir compte de ce qui se passe à l'extérieur, ne pas être impacté par ça et le voir comme quelque chose à l'extérieur d'eux, comme si on était à l'intérieur dans l'œil d'un cyclone et qu'à l'extérieur il se passe, voilà, il se passe ce qui se passe, mais à partir du moment où tu es centré dans l'œil du cyclone, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu n'es pas impacté. C'est ça. Il faut voir l'image, vous voyez, tu vois, du lama là, qui est en méditation, qui est comme une montagne stable, bien ancrée, posée, et tu peux faire tout ce que tu veux autour de lui, il reste imperturbable. L'image du Bouddha, hein, on va dire, hein. Mm. L'image du Bouddha en méditation, c'est ça. Mm. Comment il a atteint l'éveil, c'est à travers la méditation. Il est resté stable, il a pu être attaqué par Mara, hein, on va dire l'ego, hein, qui a fait toutes les tentations, toutes les émotions possibles, et lui, il est resté avec un petit sourire, car parfaitement stable, et une fois qu'il a transcendé tout ça, il a atteint l'éveil. Mais pour nous, c'est pareil. Hein. Bon, je ne dis pas qu'on va atteindre forcément l'éveil, mais au moins partir sur des champs vibratoires beaucoup plus hauts
et incommensurable, enfin quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer par rapport à ce que l'on vit en 3D, quoi. Et ce ne sera pas terminé, hein. Je suis que un peu Oui. passage. Ça va être plus On loin. se rend compte justement que quand on arrive à élever notre niveau vibratoire, bon, on est de moins en moins impacté parce qu'on est plus concerné par les basses vibrations et qu'on arrive à s'extraire des situations et on arrive à les regarder comme si on était spectateur de ce qui se passait, mais sans être acteur de ce qui se passe. Et justement, en élevant notre niveau vibratoire, on sort de cette glu, de ce qui nous englue dans des vibrations basses. Et c'est tout l'intérêt de cette période-là, c'est justement d'arriver à élever notre niveau vibratoire pour sortir de cet état-là. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a plein de choses à découvrir dans cet état-là. Même sur Terre, hein, même maintenant. Mm. On peut accéder vraiment, rien que sur Terre, à des niveaux de conscience que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut le vivre. Mm. Mais ça, voilà, bon, ben, ça demande quand même de faire un effort sur soi, de travailler sur soi régulièrement. Voilà, et n'importe qui peut y arriver, hein. Moi, je pense, on est tous pareils, hein. Donc, il suffit de le faire, Oui. de vouloir, avoir un peu de volonté, beaucoup de patience, parce qu'il faut de la patience. Et puis voilà, la persévérance, et on peut y arriver. De toute façon, on va y arriver, hein. Mm. On n'a pas le choix maintenant, hein. On a tous décidé, en tout cas, je pense que la plupart de ceux qui nous regardent ont décidé, sinon ils ne seraient pas là. Donc, ils sont tous prêts à lâcher l'ancien monde qui est en train qui s'effondre, et puis de toute façon, voilà, pour aller vers quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux. Il y en a assez maintenant de, voilà, de ce monde dominé par quelques dizaines ou centaines de personnes qui dominent le monde à leur profit, alors qu'on ne vit pas du tout la vie qu'on devrait vivre. On vit une espèce d'utopie. Évidemment, après, c'est eux qui nous traitent d'utopistes quand on leur propose un monde réel, un monde de liberté. Donc, mais bon, c'est eux, on le sait très bien, hein. Sur les autres planètes, c'est pas du tout comme ça, hein. Oui. Voilà, donc on va y arriver. Il faut y croire, il faut être déterminé, il ne faut pas lâcher. On ne lâchera pas. Oui, c'est clair. C'est ça. Tu as quelque chose à rajouter, Denis, par rapport à tout ça, ou tu as quelque chose qui te vient dans l'instant? Quelque chose qui me vient dans l'instant. Alors oui, ils me disent, alors là c'est un message qui me tombe direct, ils me disent que les personnes voilà, qui vont regarder ces vidéos, d'essayer de se regrouper, on va dire, autour d'êtres qui sont un peu des éveilleurs de conscience. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a la petite Cara avec qui je travaille, il y en a d'autres, puis d'autres que je ne connais pas, hein. Il y en a plein d'autres voilà. Avec du discernement quand même, parce qu'on n'allait pas vers quelqu'un voilà, qui ne sera pas authentique. Mais ils me disent quand même d'essayer de vous regrouper autour de ces personnes-là parce que ça va être, comment dire, dans les. Toujours pareil, hein, avec un aussi auteur, on en sait, mais dans les, ça va arriver assez vite que ça va être un peu compliqué, voilà, certains événements. Et si vous voulez, raccrochez-vous à ces éveilleurs de conscience spirituels pour pouvoir passer le cap. Ils seront là pour vous aider à tenir et à garder en fait le contact et la connexion. Ça, c'est un message que je ne savais pas, mais qui vient de Ouais, m'arriver. je te rejoins complètement et c'est aussi les perceptions que j'ai par rapport à ça. C'est que tout ce qu'on vit actuellement est là pour nous diviser, pour nous séparer. C'est séparer pour mieux régner, hein, diviser pour mieux régner. Alors qu'il nous est demandé de nous rassembler, de nous réunir, de nous réunir collectivement et que c'est à travers le collectif que ça passera et pas à travers l'individualité, quoi. Alors, il faudra, c'est toujours pareil, hein, nous, les messages qu'on avait reçus dernièrement, c'était aussi qu'il va arriver quand même un moment où ça va un peu se compliquer. C'est pour ça que depuis, j'ai fait au moins 300 vidéos, et dans mes vidéos, au moins, je ne suis pas une fois sur deux, je dis, il y a des discernements, il y a des discernements,
Parce qu'il va y arriver un moment où où les humains, on va dire, auront un peu du mal à discerner qui est authentique, qui ne l'est pas. Mm. Donc, c'est parce que les forces d'ombre sont quand même là. Donc, ça va demander un travail sur soi pour ne pas se perdre avec des personnes qui vont prétendre vous guider, vous amener vers quelque chose de lumineux, alors que ce n'est pas du tout leur rôle. Et donc, il risque d'avoir un moment où les gens ne seront plus savoir, ne comprendront plus le sens des messages. Il y en a qui vont dire ça, il y en a qui vont dire le contraire. Ça va devenir un peu confus. C'est pour ça, euh, ça va demander un travail sur vous pour avoir du discernement. Et une fois que vous l'avez, par contre, si vous êtes sûr, ça passe par le chakra du cœur, ça passe par même l'intellect quelque part, parce qu'il faut quand même comprendre les choses. Allez-y et vous restez autour de ces personnes-là pour passer le cap, parce que eux, ces êtres-là, vous transmettront des consignes au moment voulu et des messages précis. Oui, et c'est ce qu'on retrouve dans l'Apocalypse, hein, le livre des révélations. Apocalypse, c'est les révélations. Et c'est la période des faux prophètes, des gens qui, voilà, qui se servent de certains messages pour essayer d'induire en erreur un certain nombre de personnes et pour les amener dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Et voilà, le discernement. Ouais, c'est ça, c'est très important ça. Ça m'a été complètement, vraiment signifié très souvent. Revenez au discernement, revenez au discernement et au travail sur soi, retrouvez votre propre pouvoir, votre propre lumière, analysez les choses. Quand vous avez un message, vous le tournez dans tous les sens pour voir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, vous le jetez à la poubelle. Hein. Il n'y a pas de souci, il y en aura d'autres. Hein. Et au moins, ça vous permettra d'avancer. C'est comme ça qu'on progresse. Hein. Moi, je suis passé par là quand j'avais 20 ans. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que euh, je pouvais croire tout ce genre de messages comme étant authentiques. Mais bon, parce qu'on manquait un peu de discernement, on était un peu voilà, un peu naïf, quoi. Bon, ben après, ça a été, voilà, après, à force de, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un peu du carton-pâte, c'est un peu Hollywood, hein, dans certains cas. Donc, il faut se calmer et puis voilà. Et ce qui est bien aussi, euh, c'est que ma propre opinion, hein, c'est quand vous suivez quelqu'un, essayez d'en suivre, allez, un ou deux maximum, mais pas vous diversifier en regardant plusieurs personnes, parce que là, ça aussi, c'est une façon de se perdre. En général, on a toujours un seul guide. C'est bien d'avoir un seul guide avec qui on peut se référer. Alors, un guide sur notre plan, ou alors quelqu'un qui vous transmet voilà, des messages, parce que ça vous, comment dire, ça vous disperse Mm. et ça vous décentre. Moi, personnellement, je n'écoute personne. Je regarde personne sur YouTube, mis à part Anne Givaudan, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis qu'elle a commencé son premier bouquin. Et on capte quasiment les mêmes messages en même temps. Donc, en fait, compte, fait que quand je la regarde, elle confirme ce que j'ai reçu comme message. Donc, ça me rassure un peu. Ça me permet de voir que je ne me suis pas planté. Voilà, si encore de temps en temps j'ai des doutes. Mais sinon, je n'écoute personne d'autre. Donc, c'est pareil. Je reçois évidemment des dizaines et des dizaines de vidéos de personnes qui me disent tiens, regarde ça, qu'est-ce que tu veux. Je ne regarde pas, je suis désolé. Je dis même ne m'envoyez plus de vidéos parce que de toute façon, je n'ai pas le temps matériel de les regarder. Il suffit qu'on m'envoie 10 vidéos de 2 heures. Si je devais visualiser ça par jour, ça me ferait plus de 20 heures de vidéos pour que je donne mon avis. Mais ce n'est pas mon avis qui compte, c'est le vôtre. C'est Et surtout puis, ça. le but du jeu, c'est, comme tu dis, c'est pas de partir dans l'horizontal, c'est vraiment de se reconnecter soi. Voilà, Et à partir du moment où on se reconnecte soi, on n'a pas besoin de partir dans l'horizontal et voilà, tout à fait. on multiplie les expériences, on va de l'un à l'autre, on papillonne à droite et à gauche et Et voilà. on s'éloigne de l'essentiel, quoi. Voilà, alors, je ne dis pas qu'au début, quand on ne connaît pas, bon, on va un peu expérimenter, on va regarder l'un, regarder l'autre pour trouver celui qui nous convient. Mais une fois que vous avez trouvé quelqu'un, c'est bon. Mm. Pourquoi aller chercher ailleurs encore voilà.
Voilà, il y en a un qui vous conviendra. Alors, ça ne veut pas dire que tous les autres seront mauvais. Il y en Oui, a un avec qui ça vous parlera un peu mieux. oui, oui, Voilà. complètement. Voilà, chacun trouve. Bon, j'ai des personnes qui me disent, puis il y en a qui n'accrochent pas et qui préfèrent suivre quelqu'un d'autre. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun problème. Hein. Chacun peut trouver chaussure à son pied dans le domaine spirituel, en faisant quand même beaucoup de discernement, parce qu'il y a aussi il y a de tout. Il y a à boire et à manger dans ce domaine-là. Mais bon, tout ça petit à petit, quand ça va monter en vibration, en fréquence, ben, voilà, ça va s'épurer. Hein, ça va, Oui. Mhm. voilà, ils resteront vraiment que ceux qui tiennent la route. Quoi. Mhm. Les autres, par eux-mêmes, ils ne seront plus là. Ça s'éteint, ça s'éteint. Pouf. Voilà. Merci Denis pour cette première partie. Si tu veux bien, on va passer aux questions. Ouais. Donc, il y a Maryse qui nous dit, Denis, ça fait 3 ans que je te suis. Merci pour toutes tes informations et ce toujours en douceur et avec respect. Et c'est toujours en douceur et avec respect. Nadine qui nous dit, ça se sent, la dernière ligne droite. OK. Maryse encore, oui, plein de synchronicité, les animaux, les arbres, l'univers, ça c'était par rapport à la première partie dont on parlait, la lecture, nous parle en permanence. Marie-Christine, Denis, peux-tu nous raconter la lecture d'aura? Comment procèdes-tu? Une lecture d'aura évolue-t-elle au fil de la vie? Alors oui, alors la lecture d'aura, comment ça se passe? Bon, déjà, il y a un protocole à respecter, c'est-à-dire que moi, je suis dans le noir. J'ai juste une bougie allumée contre mur, enfin que je vais coller contre mur, et la personne va se mettre devant la bougie à contre-jour. Elle doit être en sous-vêtement blanc, le plus léger possible, parce que sinon, s'il y a 10 tonnes de pull au vert, on ne voit rien du tout, on ne peut pas voir des chakras. Si les vêtements sont synthétiques, ça peut aussi gêner. Donc, il vaut mieux des sous-vêtements en coton, en général. Moi, je dis, pour les hommes, ils se mettent comme un boxeur, et puis les femmes se mettent comment dire, en tenue de gym, là, enfin, je sais pas, en tenue de gym ou d'été, là, enfin, un peu, genre, je sais pas, body ou je sais pas trop quoi, enfin, quelque chose comme ça. Il faut que ça soit léger. Euh, et donc, à partir de là, je vais voir, comment dire, je vais voir plein de choses au niveau de l'aura. Je travaille beaucoup aussi. Il y a plusieurs niveaux. Évidemment, l'aura, c'est quelque chose qui fluctue. Hein. Ça bouge selon les émotions. On va avoir des émanations de couleurs qui vont disparaître, qui vont réapparaître selon l'émotion qu'il va y avoir. Après, on peut voir ce qu'on appelle les formes pensées, quand il y a une problématique bien particulière. Donc, c'est dans la forme pensée, je vais voir l'événement qui se raccroche à une maladie ou à une future maladie, ou alors à un événement répétitif. Et puis après, ce qui est très souvent, chez moi ça se passe très souvent, c'est que je pars dans le temps. C'est-à-dire que je vais voir apparaître sur la personne une vie qu'elle a incarnée et qui est en rapport avec sa problématique du moment. Et donc, dans ces cas-là, le personnage qui va m'apparaître, comme je transcende le temps, il va vouloir transmettre lui-même un message à son lui-même, quoi. Son lui-même actuel, pour pouvoir guérir de sa blessure du passé, qui est en rapport avec son problématique du moment. Donc ça, c'est quelque chose de fabuleux. On peut voir des choses vraiment étonnantes des fois. Des fois, je suis même encore surpris de voir des choses de ce style-là apparaître, quoi. C'est fabuleux parce que c'est là où on se rend compte que le temps n'est pas quelque chose de linéaire et qu'une mémoire d'une vie soi-disant passée, ben, en fait, elle est toujours vivante. Quoi. Hmm. Ça vit toujours. Voilà, donc des fois, c'est assez étonnant de voir apparaître des choses de ce style-là. Voilà à peu près comment ça se passe. Et puis évidemment, une fois qu'on a vu, par exemple, la problématique, on essaye de la transcender, de la transmuter au niveau du chakra du cœur. Et puis, puis je fais en tout temps, j'adapte un soin essénien après la séance voilà, pour aider à ce que la personne puisse se guérir elle-même de du souci qu'elle avait quand elle est venue. Ça peut être tout, et ce n'est pas forcément que du physique. Hein.
Mhm. Ça peut être des schémas répétitifs de la vie de tous les jours. Mhm. Ça dépend de la forme pensée ou de l'événement qui a eu lieu. Donc, il y a des sons, alors que les sons esséniens, ça se passe avec de la lumière. On envoie de la lumière, on travaille aussi avec des huiles essentielles et du son, un son particulier qu'on peut jouer avec le son. Il y a tout, on peut faire aussi de la chirurgie éthérique, enfin, il y a tout un tas de protocoles et de techniques et de méthodes adaptées à pratiquement toutes les pathologies possibles. Voilà. Merci de ta réponse, Denis. Nadine, je trouve que le bouddhisme peut être une philosophie adaptée en ce moment. Dina, en effet, on ne peut absolument pas donner le temps quand on fait une guidance. En effet, l'astrologie est beaucoup plus juste pour déterminer le temps. Il est nécessaire d'émaner de la confiance de manière vibratoire par notre rayonnement et augmenter notre taux vibratoire. Mais la Terre aussi va nous projeter dans la 5D car elle aussi se nettoie et se libère. Oui, Maryse, tous les animaux nous enseignent, ainsi que les arbres, les plantes, et celles-ci nous aident à nous guérir et faire confiance en notre intuition, en nos guides. Merci à vous deux pour vos conseils. Merci. Nadine, c'est peut-être pas le moment, mais pourrais-tu nous dire quelques mots rapides sur le col de Vence? Qu'a-t-il de particulier? Ah, le fameux col de Vence. Enfin, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un énorme vortex en lien avec les étoiles. Alors, en tant que vortex, il rentre et il sort énormément de personnes venant d'autres dimensions, d'autres planètes. Alors, il a dit bien, puis des fois, il a dit moins bien. En tout cas, c'est un endroit absolument fabuleux quand on y va. Moi, j'y vais. Bon, maintenant, j'y vais pas trop parce qu'on me dit il fait froid, c'est humide. Le soir, c'est pas l'idéal. Mais les printemps, pendant les beaux jours, au printemps-été, j'y monte de temps en temps pour faire simplement des pique-niques, hein, puis passer des veillées, des soirées. Et évidemment, des fois, j'y monte quand on est appelé là-haut pour avoir des contacts avec des étoiles. Mais c'est un endroit, c'est quand même très puissant. C'est un peu de l'ordre du Bulgarache, à part que le Bulgarache, c'est plus en lien avec la terre creuse. Là, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et vous pouvez faire d'ailleurs faire des rencontres bizarres là-haut, enfin bizarres, qui peuvent être très belles. Hein. Et puis, vous pouvez aussi faire de temps en temps des belles photos, parce qu'il arrive que très souvent qu'on peut y savoir voilà, qu'on puisse avoir capter, que les appareils photo captent des phénomènes assez intéressants, des soucoupes volantes, on va dire, hein, des ovnis, des formes un peu bizarres, enfin, il y a de tout. Voilà. Alors, il faut y aller toujours avec quand même des bonnes vibrations, enfin, un bon état d'esprit, pour pas non plus attirer tout et n'importe quoi. C'est le problème de ce genre de vortex. Mais voilà, c'est un endroit qui est très, 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 très chargé. Très, très, très chargé. Mais qui vaut le détour pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, on n'en a pas. Si vous en avez, c'est le moment de les poser. Sinon, on va en rester là. Donc, si vous avez encore une paire de questions, on va les prendre. Ouais, le col de Vence, moi, je l'ai fréquenté pendant quelques temps quand j'habitais à Vence. Oui. Et en montant assez régulièrement, là, il y a plein d'endroits sympathiques. Ah oui, 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 il y a plein de petits coins. Ouais. Bon, la région est très chargée, hein. Oui. Que ce soit dans les gorges du Verdon, la vallée du Loup, le col de Vence. Il y a beaucoup d'endroits aussi très chargés en commanderie templière, hospitalière. Il y a un village de Commes-sur-Artuby, qui est quand même un petit village très, très templier. Énormément de templiers, je dirais, avec pas mal de choses à visiter. Voilà, il y a toujours des histoires, vraiment en Provence, hein, on est vraiment bien, bien, bien loti pour ce genre de choses. Certes. Marie-Christine, oui, quelques infos sur les soins esséniens, origine, transmission, pratique. L'origine, déjà l'origine, là, comment on les a retrouvés, c'est l'hémorragie Goudan, hein,
qui ont retransmis ça, hein, parce qu'ils étaient déjà pratiquants il y a 2000 ans, puisqu'ils étaient esséniens. Donc, c'est eux qui ont redécouvert les sons esséniens. Si je ne dis pas de bêtises, ça leur a été recommuniqué dans l'astral, donc ils ont pu remettre tout ça au bout du jour et après le transmettre à un retransmettre. Sinon, l'origine, ça aurait été transmis aux Esséniens par les Égyptiens. Les Égyptiens auraient reçu ça, si je ne dis pas de bêtises, par les Atlantes, et les Atlantes eux-mêmes auraient reçu ça des êtres des étoiles. Donc, c'est aussi une technique de soins qui a lieu dans la galaxie, quoi. Enfin, sur les autres planètes, avec peut-être quelques différences, mais c'est une technique de soins universelle, on va dire, qui a eu après probablement aussi des dérivés qu'on peut retrouver des similitudes dans le Reiki, le Lao Chi ou d'autres thérapies qui ressemblent un peu, parce qu'on retrouve à peu près les mêmes choses, mais voilà, l'origine, ça serait ça. Maryse qui dit, quand tu dis chargé, ça veut dire positif ou négatif, ou les deux, car rien n'est séparé. Chargé par rapport à quoi, au col de Vence Je ne vois pas par rapport à quoi c'était. Tu peux préciser, Maryse? Oui, les lieux. Oui, c'est chargé en positif, comme ça peut être des fois chargé en négatif aussi. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et dans ces cas-là, moi, j'y monte pas parce que je le sens. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand c'est comme ça. Il vaut mieux les laisser entre eux. Mais c'est quand même assez rare parce que bon, tout dépend de l'état d'esprit que l'on a aussi. On va un peu s'attirer ce qui est en rapport. Mais sinon, c'est positif. Moi, j'ai fait des rencontres fabuleuses quoi, devant ça, sur d'autres plans. Hein. Voilà. Bon, après, il y a de temps en temps, ça arrive qu'on tombe sur une âme un peu égarée. Alors, en ce moment, effectivement, il y a un petit gars qui se balade, qui est une entité désincarnée, qui n'a pas envie de passer de l'autre côté. Et de temps en temps, quand on monte, il va nous faire des petits coucous, quoi. Bon, de temps en temps, il s'amuse un peu à faire peur aux gens aussi. Mais bon, il n'est pas méchant, mais qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Quand il ne veut pas passer, il ne veut pas passer. Hein. On finira bien par réaliser. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes comme ça. Hein. On peut faire des rencontres de ce style. Personnellement, moi, ça me fait pas peur. Donc, on dit, ça arrive des fois, on le fait venir avec nous. Tu veux assister à des réunions, tu peux assister à des réunions, pas de souci. Voilà. Mais c'est des amants un peu perdus. Et sinon, voilà, après, il y a beaucoup d'esprits de la nature aussi, évidemment, comme partout. Mais il y a beaucoup oui, il y a des êtres galactiques très positifs. Hein. Moi, j'ai fait des rencontres fabuleuses en faisant le Vesak, par exemple, chaque année là-bas. Hein. On a une question de Dina maintenant. Le voyage astral est-il similaire au voyage chamanique? Alors oui, à part qu'on n'a pas besoin de prendre des herbes hallucinogènes ou des plantes hallucinogènes ou quoi que ce soit. Dans le voyage astral, on est clean, totalement clean. Parce que le voyage chamanique, c'est une projection hors du corps, mais seulement le problème, c'est avec des plantes, ça va vous projeter sur notre plan. Le problème, c'est que, alors, un véritable chaman, il y en a très, 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 très peu. Je ne parle pas des néo-chamans voilà, qui ont fait un stage et puis qui se prétendent chamans au bout d'un stage, mais des véritables chamans, on va dire, ou amérindiens, ou amazoniens, il y en a tellement peu. Eux, ils maîtrisent ça. Voilà, ça rentre presque quelque part dans leur croyance, presque dans leur religion, on va dire. Donc, eux, ils pratiquent ça, ça va. Vous allez partir au Brésil prendre l'ayahuasca pour faire soi-disant voyage. Alors, vous allez faire un voyage, votre corps d'argent va être complètement embrouillé. En fait, vous rentrez, vous allez faire un trip, on va dire. Et dans ces cas-là, vous restez chez vous, vous prenez quelques acides ou quelques drogues un peu dures, vous ferez la même chose. Donc, moi, je ne suis pas pour ça. Voilà. Je ne suis pas pour prendre des substances qui vont vous sortir du corps. Moi, j'enseigne le voyage astral. C'est bio, on va dire. C'est entièrement naturel. Il n'y a aucune substance. Il n'y a pas de truc artificiel. Il n'y a pas de machine qui va vous provoquer ça. C'est avant tout un travail sur soi, vers soi, avec des méthodes très simples pour sortir de son corps. Et puis, voilà. Donc, voilà.
Sans compter que personnellement, j'ai vu dans le corps éthérique d'un ami les dégâts que En ça plus, peut faire quand c'est pas utilisé de manière convenable, quoi. Et donc ça peut jusqu'à la mort, hein. évidemment, évidemment. Oui, oui, ça cause d'énormes dégâts qui doivent être même parfois réparés après la mort. Ouais, ouais, complètement. Parce que ça laisse des traces au niveau du corps astral, et même des fois sur d'autres plans, sur d'autres niveaux, sur les corps encore plus subtils. Mhm. Donc après, c'est un peu dommage de passer, ouais, d'être obligé d'être soigné, entre guillemets, sur d'autres plans, alors qu'on pourrait être un peu tranquille. Donc il ne faut pas faire tout et n'importe quoi à ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas pour. Je te rejoins. Marie-Christine qui dit merci pour ton humilité et tes partages. Dina, donc je fais le voyage chamanique sans plantes. Pour moi, c'est comme une méditation. Merci Denis. Ouais, c'est mieux, oui. C'est très bien comme ça. Ben voilà, on en a fini avec les questions. Merci beaucoup Denis. Voilà, on est arrivé à 1 heure. C'est ce Ouais, à peu on avait près. convenu. Merci beaucoup pour tes partages, pour tes échanges, voilà, pour ta simplicité et pour ton authenticité. Euh, Merci et au plaisir voilà, de se voir ici ou ailleurs. Ah oui, hein, je pense que ben, ouais, j'ai découvert ta chaîne, ça fait plaisir aussi de découvrir des nouvelles personnes. Et puis voilà, voilà, on pourra la regarder, je pense, après en différé, hein. Puis je la mettrai sur ma page Facebook, comme ça, pour les gens qui l'ont pas vue, et qui pourront regarder en différé ce soir ou plus dans les jours qui viennent. Voilà. Super, merci, belle soirée à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les gens qui font partie de l'Académie pour l'Ascension et la semaine après pour les autres avec qui c'est qu'on a dans 15 jours. Dans 15 jours, c'est Phil Doan, voilà, qui est au Québec, qui a été un coach vocal d'un certain nombre de personnes et qui va nous parler de mettre du ki dans votre voix. Voilà. Beau programme. Merci Denis, merci tout le Allez, monde. bonne soirée à tous. À très bientôt. À Bye très bye. bientôt. Au revoir.